Hey les amis, c'est Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, que votre week-end s'est passé encore mieux que votre semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Je considère que je peux vous apporter quelques petits conseils ou quelques petites techniques pour ce sujet. C'est ma famille, mes parents n'acceptent pas mon ou ma partenaire. Mais avant de commencer tout ça, d'abord la phrase de motivation, vous êtes ce petit grain de sable sur cette magnifique et grande plage. Mais vous êtes important, vous faites partie d'un tout, ne l'oubliez pas, vous pouvez peut-être vous dire que vous ne servez à rien, que vous n'avez pas d'importance, c'est faux. Vous avez l'importance pour des gens, pour votre entourage, mais aussi pour votre environnement. On vous le dit peut-être pas spécialement. N'oubliez pas, vous n'avez pas la même perception que les autres. Ils n'ont pas la même perception que vous. Donc, je vous invite à vous reconsidérez comme une personne importante, premièrement importante d'abord pour vous avant d'être importante pour les autres. Avant d'entamer ce sujet, ma famille, mes amis, mes parents n'acceptent pas mon partenaire ou ma partenaire. Je vais vous demander de me mettre des jolis pouces bleus. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour tous les nouveaux sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en bas. D'autres vidéos vont continuer à sortir. On va continuer à parler des relations de couple, mais aussi de la gestion émotionnelle sur cette nouvelle année. Et enfin, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux relations de couple, à la communication au sein du couple, à la gestion émotionnelle et au développement personnel. Alors, partons sur le sujet, un sujet pour moi que je considère important. Je sais que ça ne concerne pas tout le monde et heureusement. Donc, on va commencer tout de suite par l'étape numéro 1 sur le fait que votre partenaire n'est pas accepté par votre famille, vos amis, pour une raison ou pour une autre. La première chose que je vais vous demander, c'est d'abord de voir ce que vous ressentez par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'on vous dit sur votre partenaire, ce qu'on vous dit négativement sur votre partenaire, qu'est-ce que cela libère en vous, enfin, qu'est-ce que cela vous fait éprouver, afin justement de pouvoir mieux contrôler ses émotions et donc mieux contrôler la communication avec soit votre famille, soit votre partenaire, soit les deux à la fois, surtout lorsque tout le monde est présent au même endroit. La deuxième chose que je vais vous demander, si vous en avez toujours envie, bien sûr, tout ça ne sont que des suggestions, rien n'est imposé, c'est de comprendre pourquoi votre famille n'accepte pas votre partenaire. Alors, il peut y avoir plusieurs sujets. Je parle déjà du premier sujet. Ça peut être la différence sociale. C'est en majorité la raison pour laquelle la partenaire ou le partenaire n'est pas accepté. Vos parents, vos familles n'ont pas la même catégorie sociale que votre partenaire et de ses amis. C'est pour ça que des fois, ils ne sont pas acceptés. Je vous invite à rester un peu en retrait par rapport à ça. N'oubliez pas que leur perception est différente de la vôtre, que ce que vous voyez chez votre partenaire, les autres ne le voient pas. Et donc l'idée, c'est de trouver des chemins détournés pour que justement, ils puissent changer un petit peu leur perception et tout doucement s'ouvrir vers votre partenaire et que votre partenaire puisse se libérer parce que, bien sûr, dans ce genre de situation, surtout à la place de votre partenaire, elle essaiera de mettre un masque pour satisfaire au mieux votre famille, vos proches, et cela mènera à ce que vous voyez une personne différente qui ne se lâchera pas complètement et qui sera sur de la retenue, sur sa personnalité, sur ses qualités, ses défauts. Mais comme bien sûr vous aimez cette personne pour ses qualités, ses défauts, cela vous mettra dans une position émotionnelle compliquée. Donc l'idée vraiment, c'est d'abord de comprendre pourquoi. Alors, vous avez deux types de possibilités. Moi, je parle là donc de la catégorie sociale, que ce soit des éléments extérieurs, enfin l'environnement. Mais vous avez aussi peut-être qu'ils ont l'impression, et c'est peut-être vrai, et là je vais vous demander de faire une introspection en vous. Vous avez, comme je l'appelle, ce qu'on appelle souvent une intuition. La petite voix, c'est les deux sont exactement la même chose. Vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit peut-être ma ou mon partenaire ne se comporte pas normalement avec moi. Et quand je dis ne se comporte pas normalement avec moi, c'est-à-dire qu'il se comporte mal, qu'il vous fait éprouver des émotions négatives, de l'anxiété, du questionnement sur ses actions et ses paroles. Peut-être des fois les actions sont différentes des paroles, peut-être des promesses non tenues. Bref,
vous avez des choses et votre famille vous en fait part et votre famille vous fait comprendre qu'il ne l'aime pas ou qu'il ne l'aime, enfin, qu'il n'aime pas votre partenaire pour des raisons peut-être différentes suite à leur perception, parce qu'ils voyaient les choses autrement. Et là, donc, je vous inviterai fortement à réfléchir à mettre fin à cette relation, car c'est peut-être pas la bonne personne. Encore une fois, cela dépend uniquement de vous et de ce que vous voulez. N'oubliez pas que c'est à vous de choisir, c'est vous contrôlez votre vie. Vous ne contrôlez pas la vie des autres, vous ne contrôlez pas les pensées des autres et surtout, vous ne lisez pas les pensées des autres. Donc, je vous invite donc à vraiment faire une introspection sur vous. Maintenant, si jamais ce n'est pas cette personnalité, on va passer donc à la deuxième situation où ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est plutôt vos parents qui n'apprécient pas le statut social de votre partenaire, mais ça peut être aussi des confrontations caractérielles. Qu'est-ce que j'appelle confrontation caractérielle? C'est que vous avez une personnalité, une autre personnalité. Des fois, c'est des personnalités tellement similaires qu'en fait, elles ne s'entendent pas. On peut difficilement gérer ça. Je vais vous annoncer quand même une bonne nouvelle, c'est que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, vos parents, tout le monde change. Tout le monde change soit en fonction de l'environnement, des traumatismes ou des drames de la vie, ou même à l'inverse, des bonnes choses qui arrivent dans la vie, et donc change sa perception. Donc change automatiquement sa personnalité de façon naturelle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se résoudre. La nouvelle, mais accompagné de cette bonne nouvelle, vous avez du temps. Voilà, c'est ça, ça va être une des premières choses que je vais vous conseiller ou que je vais revenir un peu souvent sur cette vidéo, c'est va falloir laisser le temps pour faire les choses et avoir une stratégie qui se découle dans le temps, en fin de compte. Donc ce chemin détourné va être long. Ça ne sera pas une autoroute tout droite, va falloir prendre des zigzags, gauche, droite, droite, gauche, pour arriver à ce que vos parents, votre famille, vos proches acceptent votre partenaire et qu'une communication et des moments agréables entre eux, avec vous ou sans vous, se passe du mieux possible, voire soit extraordinaire. Donc vos parents, on va partir sur le cas des parents, ça peut être aussi les amis, la famille, que ce soit frères, sœurs, cousins, cousines, n'acceptent pas votre partenaire. Ce qui va se passer de leur côté, c'est qu'ils vont faire une sorte de groupe anti-partenaire. Donc là, je vais parler de leur côté, après on partira du côté du partenaire et après on partira sur votre côté à vous. C'est un peu l'idée du cheminement de cette vidéo aujourd'hui. Donc, ils vont se grouper contre votre partenaire et vont certainement même inventer des faits qui ne sont pas le cas, déformer des faits. Et pour vous, vous l'entendrez et cela va certainement vous piquer. Peut-être même allez-vous croire, parce que s'ils sont tous groupés, ils sont 15 groupés, vous allez croire. Je vais vous demander vraiment de bien, quitte à mettre sur papier les faits qui ont été énoncés, à part bien sûr de votre partenaire et de vos proches, sur papier pour vérifier si vous avez vu dans votre réalité réellement ce qu'ils disent ou pas. Voilà, vous allez certainement entendre dire que cette personne n'est pas faite pour vous parce que elle n'est pas assez riche, pas assez, elle n'a pas d'emploi, elle ne travaille pas assez, elle n'est pas assez présente, etc., etc. Et ils trouveront toujours quelque chose pour vous enfoncer votre partenaire. C'est à vous de choisir à la fin si vous acceptez cette situation, si cette situation est réelle et si elle ne l'est pas. Il faudra donc que vous changiez le fil de la discussion avec vos proches vers une discussion qui soit est plus centrée sur vous et vous, soit centrée sur quelque chose de plus basique, la politique. Bon, en général, je préfère éviter la politique parce que les opinions là-dessus peuvent mener à conflit. Mais vous avez le droit d'exprimer vos opinions. On est dans un pays démocratique, mais surtout dans la vie humaine, on a le droit d'exprimer ses opinions. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Mais ça peut être sur la météo, ça peut être sur vos projets à vous, par exemple, vos loisirs, votre situation professionnelle, etc. Donc, je vous inviterai à détourner et à revenir plus tard sur les projets que vous avez en commun avec votre partenaire, que ce soit mariage, bébé, achat de voiture, achat de maison, etc. On partira sur le sujet du mariage Pax un petit peu plus tard dans la vidéo, puisque c'est un sujet où généralement la famille est invitée. Oui, on ne se marie pas sans ses amis, sans sa famille en général, même si
dans la réalité, certains préfèrent des petits mariages à 2, à 3 ou 4, pas plus, et préfèrent ne pas mêler la famille à ça par rapport aux réactions. L'idée, c'est de ne pas créer ça, parce que ce qui va se passer, c'est que votre famille va se sentir rejetée, et mettez-vous à leur place, vous n'êtes pas invité au mariage de vos enfants, et ça fait plutôt mal. Et donc, du coup, va rejeter la faute sur votre partenaire puisqu'il ne l'aime pas. Et ça, ce serait vraiment, mais vraiment, vraiment dommage que vous leur donniez, on va dire, de quoi taper sur votre partenaire. Donc, l'histoire du mariage, on va en parler un peu plus tard. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Il se peut aussi qu'ils disent que votre partenaire vous manipule, vous fait faire des choses, vous fait dire des choses. Encore une fois, même si vous avez des suggestions de votre partenaire, c'est vous qui choisissez. Si vous avez envie de demain, votre partenaire veut dire je veux de l'argent, on va braquer une banque et vous allez braquer une banque, vous le faites vous. Alors peut-être par amour ou parce que vous voulez pas perdre la personne. Et c'est pour ça que là, votre intuition et votre petite voix vous dit certainement qu'il ne faut pas le faire. Et donc ce n'est pas une bonne personne si elle vous sort ce genre de choses. Mais dans ces cas-là, c'est quand même vous qui choisissez de passer à l'action et non votre partenaire qui vous impose de passer à l'action. Voilà, parce que si quelqu'un vous dit va braquer une banque sinon je te quitte, alors ça veut dire que cette personne n'est pas faite pour vous du tout. Enfin, moi, je vous conseille de ne pas rester avec cette personne et de prendre vos de prendre vos distances avec cette personne. Ne serait-ce déjà pour la faire réfléchir que ce n'est pas intelligent de dire ça et que il ne faut pas dire ça, mais surtout que vous n'êtes pas quelqu'un que l'on contrôle dans le mauvais sens du terme. Donc, votre famille, vous en parlez, vous voyez que vous parlez de votre partenaire, peut-être d'un projet, on va dire, on va parler d'un projet achat de maison. Vous parlez de l'achat de maison et vous dites c'est pas une bonne idée, c'est pas la bonne personne, tu vas te retrouver coincé, etc. Comment vous devez réagir? Bah, c'est simple. Vous pouvez déjà prendre par exemple leur exemple. Vous avez bien acheté une maison, tout se passe bien. Si dans eux-mêmes ont eu ce genre de problème entre leurs parents, vous pouvez reprendre leur histoire et dire mais regardez vous êtes là et là ça va leur faire tilter mais nous aussi ça nous est arrivé, on s'est marié et pourtant tout se passe bien aujourd'hui, etc. Et si vous voyez au bout d'un certain temps, je dirais 15-20 minutes dans la conversation que ça commence à monter dans les degrés colère, stress, etc. Vous sentez cette anxiété, je vous invite à changer de sujet, tout simplement, et à dire bon là on n'en parle plus, on verra ça plus tard, etc., etc. Parlons d'autre chose, parlons de moi, de mes projets professionnels, de vos projets à vous. N'hésitez pas à vous intéresser aux projets de vos parents, aux projets de vos proches, aux personnes. Voilà, ça permet déjà de montrer que vous êtes à l'écoute, mais surtout de détourner la conversation afin d'apaiser là-dessus. N'oubliez pas, le temps va être votre allié. Comme une reconquête amoureuse, en fin de compte, là-dedans, votre temps, le temps va être votre allié, va être votre meilleur ami. Voilà, même si c'est pas facile, ça va l'être. Et on va continuer. Si vous avez une rupture de communication avec vos parents, votre famille, vos proches. Vos proches n'aiment pas votre partenaire, vous vous êtes certainement mis en colère là, et hop, plus de communication. C'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Une bonne idée si c'est limité dans le temps, ça permet de chacun tous descendre vos émotions, de créer un manque, parce que vos parents vous aiment, automatiquement, ils n'ont plus de communication avec vous, donc ils ont le temps de réfléchir à, bah, voilà, ils n'ont pas le choix, c'est pas leur vie, c'est votre vie, etc. Donc, de descendre. Mais si ça dure trop longtemps, ce n'est pas bon non plus, car les années passent, vos parents vieillissent, vous vieillissez, vous perdez de superbes moments en famille, vous perdez aussi l'occasion de faire connaître votre partenaire sous un autre visage parce que bah, elle vieillit, elle change, etc. Ou il vieillit, il change, etc. Donc je vous invite dans ces cas-là à attendre peut-être un petit mois, entre 2 semaines et un mois, reprendre une communication avec vos parents, voir leur réaction. Si vous considérez que cette réaction n'est pas celle correcte vis-à-vis de vous, votre partenaire, vous reprenez de la distance, etc. Mais à chaque fois, vous reprenez la conversation. N'attendez pas que ce soit vos parents, en fin de compte, qui le font, même si vous l'espérez. Vous avez le droit d'attendre un peu plus longtemps pour voir. Mais voilà, je vous invite à reprendre la communication. Sachez qu'on ne gère aucun conflit dans le silence. On ne résout aucun conflit dans le silence. On peut résoudre les conflits uniquement dans la communication. Sans communication, un conflit perdure, voire monte en intensité. Donc l'idée vraiment, c'est de réduire les conflits. N'oubliez pas aussi que la façon dont vous allez parler de votre partenaire, des choses que vous allez faire, des aventures de vie que vous avez avec
votre partenaire peut être perçu d'une autre façon par vos parents, par vos proches. Donc si vous voyez que c'est mal perçu, je vous invite donc à changer la façon, et je ne dis pas de changer votre discours, mais la façon dont vous exprimez le discours, le sujet, afin justement que ce soit perçu dans leur sens. Vous êtes des personnes qui connaissez bien vos parents. Vous les connaissez peut-être mieux que ce que vous pensez. Vous avez vécu avec, vous connaissez leurs défauts, leurs qualités, vous les avez vus évoluer, surtout à partir de l'adolescence jusqu'à votre âge adulte où vous êtes conscient un peu de la réalité autour de vous. Donc, utilisez ces outils pour communiquer leur langage. Vous avez le droit, vous avez la possibilité du moins d'avoir des exercices pour comprendre leur personnalité afin de mieux communiquer avec eux. Maintenant qu'on a parlé du côté des parents, je vous ai donné quelques astuces. Le reste se fera avec le temps et vous, j'en suis sûr, arriverez à gérer ce que j'appelle les imprévus de communication avec vos parents. Vous pouvez toujours, si vous le désirez, vous allez dans le commentaire, vous faire accompagner par moi-même dans un coaching personnalisé sur ce type de sujet ou d'autres types de sujets si vous voulez. N'oubliez pas, Catio, Grégory, coach@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai sous 24 heures. On va partir du côté du partenaire maintenant, parce qu'il faut aussi penser au partenaire. Votre partenaire clairement ne doit pas se sentir bien, voire même moins bien que vous. Ah oui, c'est pas facile. On aime une personne et on n'est pas accepté par la famille, par sa famille. On souhaiterait quand même avancer. Cette personne doit peut-être penser de se dire que qu'elle n'est pas une bonne personne pour vous et donc avoir des idées de rupture, même en souffrant parce qu'elle ne le désire pas, mais elle ne veut pas vous faire du mal en vous séparant de votre famille. Donc je vous invite vraiment à en parler, à lui poser les questions de ses ressentis, de ses sentiments. Alors je répète régulièrement dans mes vidéos, quand il s'agit de sujets négatifs, de trouver un environnement qui soit autre que la maison, la voiture, et surtout pas de le faire dans un moment agréable, dans une sortie, un restaurant ou autre. Donc de trouver, je sais pas, faire un tour du pâté de maison, trouver un parc où vous ancrerez vos conflits, vos questionnements négatifs, enfin les sujets compliqués, difficiles qu'on peut avoir dans la vie avec quelqu'un. Et donc du coup, je vous invite à faire la même chose, histoire que cette personne puisse se dévoiler par rapport à cette situation, puisse dire ce qu'elle ressent. N'oubliez pas de demander ce qu'elle ressent, les émotions qu'elle a et comment elle voit elle aussi une solution pour qu'elle soit acceptée par votre famille. N'oubliez pas non plus de faire part de vos propres émotions, d'accord, de dire voilà, bah, moi aussi c'est difficile pour moi, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. C'est pas facile, mais on va y arriver. Le temps va nous aider. On va trouver une solution. On va mettre en place un changement chez nous pour que ça passe mieux auprès de la famille. Un changement chez moi, du moins, dans ma façon d'être par rapport à eux sur notre sujet. Je vous dis, c'est temporaire. Hein. Vous avez le droit de changer votre façon d'être temporairement pour après revenir tout doucement parce que votre famille ou vos proches accepteront votre partenaire. Voilà, n'hésitez pas à poser, à aller dans les détails, quitte à ce que ce soit 1 ou 2 heures de conversation là-dessus avec votre partenaire. Elle a besoin ou il a besoin de s'exprimer là-dessus afin justement que vous puissiez être au mieux possible dans cette situation. Vous êtes aujourd'hui 2 pour ce type de problème, puisque en fin de compte, c'est la personne que vous aimez, cette personne vous aime certainement et se sent certainement très mal dans cette situation et aimerait que ça se passe autrement. Voilà. J'aimerais aussi revenir sur les projets en commun. Peut-être pensez-vous qu'en faisant un enfant, en vous mariant, ça imposera à votre famille de l'accepter. C'est un double tranchant. Ça peut à la fois fonctionner ou au contraire mener à créer un fossé entre vos parents et vous et votre partenaire. Donc, je pense que sur ce sujet-là, vous devez le faire d'abord pour vous et uniquement pour vous, et après, voir avec vos proches comment ça se passe. Maintenant, je vous ai parlé donc du partenaire, il y a vous. Donc voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, vous êtes frustré de la situation, voilà, vous n'arrivez pas à trouver peut-être des solutions. Changez donc votre façon de faire, votre méthode. Un coup vous en parlez, vous voyez que ça ne passe pas, vous changez de sujet, etc., etc.
Je voulais revenir donc aussi sur le mariage. Alors le mariage ou le Pacs, vous avez la possibilité, si votre famille ou vous n'accepte pas ou vous n'êtes pas accepté par la famille de votre partenaire, en fin de compte ça va dans les deux sens, de faire ça en petit comité. Sachez que derrière, dites-vous que ce sera très mal pris s'ils ne sont pas invités, mais surtout s'ils ne sont pas au courant. Et après mariage, que vous êtes mariés, et c'est normal, c'est des êtres humains, faut pas l'oublier. C'est comme si vous les avez mis de côté, comme si vous les aviez rejetés pour un événement important de votre vie, eux sont des acteurs importants dans ce type d'événement. Donc, ce que je propose là comme solution, c'est de faire de l'imaginaire. C'est-à-dire que si vous êtes avec votre famille, vous avez donc prévu le mariage, vous avez déjà parlé du mariage avec votre partenaire, vous avez fait votre demande, ça a été un grand oui, c'était magnifique, vous avez fait euh, un super dîner, fini dans une ambiance de folie à la maison, etc., etc. Bref, là, vous savez que votre famille ne l'apprécie pas, comment aborder le sujet? Alors, on va taper de l'imaginaire. Vous pourriez dire, par exemple, à vos parents, donc vous dites bonjour, etc. Vous parlez comment ça va, voilà, machin, vous parlez un peu de vous, etc. Vous tapez, puis dire, et si, et si on se mariait demain, qu'est-ce que vous en pensez? Alors eux, ils vont croire que voilà, que vous avez peut-être déjà fait la demande, mais vous mettez le si. Donc le mieux, c'est faire et si, vous mettez un silence, parce que le si, c'est l'imaginaire. On se on se marierait demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous viendriez? Est-ce que vous êtes prêt à accepter? Si jamais c'est négatif, vous changez de sujet. Vous dites stop, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Si c'est positif ou s'il y a un peut-être, à ce moment-là, vous pouvez approfondir. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous accompagnerez? Est-ce que vous êtes prêt à nous accompagner dans ce moment merveilleux, etc. Enfin, est-ce que vous seriez prêt? N'oubliez pas de mettre l'imaginaire à nous accompagner, etc. Et si vous voyez que c'est positif, en fin de compte, bah, vous pouvez leur annoncer la date du mariage, tout simplement, puisqu'ils sont prêts à accepter votre partenaire. Je vous invite aussi, et là, ça va être, on va dire, la partie la plus tendue pour vous. Vous allez être sous tension, être en stress, être anxieux ou anxieuse de cette situation, mais il le faudra si vous voulez déjà que vos parents apprennent à connaître votre partenaire, mais vice-versa, et que votre partenaire puisse aussi se dévoiler un peu, créer des rencontres. Alors, vous avez des doutes, vous avez peur de comment ça va se passer. Ce que je conseille, en l'occurrence, premièrement, c'est de ne pas le faire en intrafamilial, c'est-à-dire pas de repas de famille où j'invite ma partenaire qui n'est pas, ou mon partenaire qui n'est pas accepté. Parce que vous allez avoir un groupement qui va être là pour descendre votre partenaire, ils vont se lier contre votre partenaire. En général, les parents, les anciens sont souvent plus respectés, donc on n'ose pas reprendre ce qu'ils disent par les autres membres, n'osent pas reprendre, à part ceux qui ont une personnalité rebelle, qui n'hésitent pas à être francs ou franches. Je vous invite donc à le faire dans un lieu public où il y a du monde. Pourquoi? Parce que les gens et vos parents comme vous êtes obligés de mettre un masque. Vous ne pouvez pas vous énerver comme ça en public, vous ne pouvez pas descendre les gens en public. Ça, ou de la même manière qu'en intra. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, mais ils le feront d'une autre façon. C'est pour ça que je vous invite vraiment à être en public pour le faire. Vous serez beaucoup plus, vous maîtriserez beaucoup plus la situation et la communication, et ce sera plus simple. C'est un moment qui sera court et limité dans le temps. Vous ne serez pas pris au dépourvu de la même manière, mais votre anxiété, vous devez la gérer, vous devez la négocier parce que ça va se sentir auprès de votre partenaire particulièrement, et aussi auprès de votre famille, et peuvent l'utiliser contre vous. Donc n'hésitez pas à faire des exercices de méditation avant ça, 10-15 minutes avant. Vous faites des bons exercices, histoire de réduire l'anxiété. Et ne vous imaginez pas que la situation va mal se passer. Au contraire, il se peut que ça se passe mieux. Donc il n'y a pas d'imagination à mettre. Vous les invitez, vos deux parents, plus votre partenaire et vous au milieu, au restaurant, dans un lieu public. Je parle d'un restaurant, mais ça peut être n'importe où. Ne faites pas un truc fermé sans personne autour, afin de mieux gérer la situation et la communication, et surtout leur comportement l'un comme l'autre. Voilà, sachez que votre partenaire dans cette situation va certainement avoir une anxiété doublée par rapport à la vôtre, et donc il va falloir la réconforter ou le réconforter, lui apporter un maximum d'ondes positives. Je comprends que ce soit très difficile là-dessus, je vous soutiens, c'est complètement humain, sachez-le, vous n'êtes pas différent des autres, ce n'est pas une, une tâche difficile, même si vous le pensez. Voilà, affronter parfois ces peurs peut mener à de magnifiques moments, magnifiques
communication, magnifique échange. Donc, si vous vous sentez prêt à le faire, faites-le, voilà, dans un lieu public avec du monde. Avant de terminer cette vidéo, je vais reprendre ma petite phrase. Mettez-moi des likes, n'hésitez pas à m'envoyer des likes pour faire tourner cette vidéo sur YouTube et qu'elle soit à l'aide un maximum de gens. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner en bas. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je vais continuer à essayer de vous donner un maximum de conseils sur la communication, sur la gestion émotionnelle, que ce soit au sein du couple. Cette année, on va essayer de faire un peu plus général. On va parler un peu plus souvent de vous, de ce que vous ressentez, de comment gérer vos émotions, vous libérer des émotions négatives. Pourquoi elles viennent en vous, en fin de compte. Donc tout ça, je vais essayer de continuer ce travail là-dessus. Je vous invite, si vous avez besoin de vous faire accompagner, hop, dans la description en bas, vous avez mon Gmail, mon adresse mail. Bientôt, vous aurez un site internet dédié à vous, dédié à des prises de rendez-vous, des coachings personnalisés, mais aussi avec des formations qui, je l'espère, vont vous aider dans la vie de tous les jours, dans votre relation amoureuse, vos relations affectives, que ce soit avec votre partenaire, mais aussi avec vos proches ou vos amis, et même professionnellement parlant. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les amis.